Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Made Footballer. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, ce sera un épisode spécial parce qu'il s'écoulera sur 2 semaines. Puisque ce week-end on n'a pas match. C'est une semaine où on n'a pas de match de championnat. Donc du coup, je vous ferai l'entraînement. L'entraînement de mardi d'ailleurs il a été annulé après la victoire. Donc du coup je me dis que c'était un petit peu au repos. Donc il y a l'entraînement de jeudi de demain. Ce week-end je verrai pour peut-être aller m'entraîner un petit peu tout seul ou avec des coéquipiers. Ensuite il y aura l'entraînement de mardi, jeudi de la semaine d'après, le match tranquillement. Aujourd'hui on est mercredi, donc là je vous filme parce que je vais aller à un tournoi entre guillemets avec. On va faire 2 petits matchs avec l'association sportive du lycée. Donc ça pourrait être amusant, je me dis que je vais commencer à filmer dès maintenant. Parce qu'on va aller en transport et tout, donc si je peux vous filmer ça rapidement, ce serait pas mal. Après filmer les matchs je pense pas. Donc les gars, rapidement par rapport au caméraman, donc là que j'étais sur le point de vous parler, en fait il y a eu un problème parce qu'au final j'aurais pu filmer. J'ai essayé de prendre mon téléphone parce que pour voir si les remplaçants pouvaient filmer le match. Après bon, si un remplaçant rentre, bah, il passe le téléphone à quelqu'un d'autre. Mais le problème c'est que le lycée où on était, ils ont dit qu'il y avait une sorte de droit à l'image ou quoi. Donc au final j'ai pas pu filmer, c'est assez dommage. Mais bon, en tous les cas, je vous ai fait un petit débrief après, même si ça aurait été bien d'avoir des extraits, malheureusement j'ai pas pu en avoir et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc voilà, là on va s'y rendre, on va commencer à aller dans les transports et on va commencer tout ça. Je pense qu'on va gagner. Aucun des deux. On va perdre les deux. Qui va marquer? Combien? 2 buts. 7 buts. Ah ouais. Et on va perdre quand même. Et du coup Akram Safir va prendre combien de buts? 10 buts. C'est beaucoup. Et moi je vais marquer. Omar, Iliad, Naïm, Akram. Il n'y a que toi qui va marquer en fait. Non, Raik non plus. Ismaël, non. Sûr. C'est pro nous. Ok les gars, on est descendu des transports. Donc là on va juste chercher le lycée où il y a le gymnase pour jouer les matchs. Et du coup après on se préparera pour jouer et on essaiera de faire 2 victoires sur 2 matchs. Ça serait le plus optimal. Après on est d'abord là pour s'amuser tout ça. C'est pas de la compétition comme si c'était à la VG. Donc voilà, on va essayer de prendre du plaisir, s'amuser un petit peu et pourquoi pas marquer plein de buts et gagner les 2 matchs. Donc là on est rentré dans l'enceinte du lycée, on va aller vers le gymnase. Et donc le professeur nous a dit que ça commençait dans 1 heure. Donc là on avait à peu près le temps tranquille de se changer, tout ça, de se préparer. Et donc voilà, après on va commencer les matchs en espérant gagner un maximum. Et du coup moi, je vous ferai résumer quand je rentre à la maison. Ok, on va te faire se changer, petit maillot comme ça. Donc voilà. Là on va commencer les matchs et je vous ferai résumer après les gars, en espérant gagner. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On a fleuri, libéré. On l'a dit. Ok les gars, on a terminé. Libéré Brasco ma gueule. Donc là on a terminé, on est sorti de... Ok les gars, on a terminé. On est sorti des 2 matchs et ça s'est très bien passé. Ouais, libéré Brasco. Premier match, victoire 3-0. Deuxième match, victoire 6-2. Et le deuxième match a été un peu plus compliqué parce qu'à la fin de la première mi-temps, il y avait 2 partout. Et on a marqué l'égalisation du 2-2 à la toute fin, juste avant que ça siffle. Donc voilà, ça a été plutôt bon, on s'est plutôt amusé. J'ai pris du plaisir, par contre j'ai vraiment très peu joué parce qu'au niveau de l'endurance, j'ai eu énormément de mal, je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de futsal, ça m'a fait du bien. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait du futsal avant. Donc voilà, ça faisait du bien reprendre ce sport-là. Parce que du coup maintenant je fais du foot à 11. Donc voilà, personnellement j'ai marqué 3 buts, ma performance était plutôt... ça va, j'ai joué buteur. Je pensais jouer sur le côté, finalement j'ai joué buteur. Donc voilà, là on a terminé, c'était plutôt amusant. Ça fait du bien vu qu'après entraînement mardi, je se dépense un petit peu en faisant du foot. Donc voilà, là on va rentrer tranquillement, se reposer et puis demain il y a entraînement. Donc comme je vous l'ai dit, l'épisode va être plus long puisqu'il sera sur 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que l'épisode sera pas trop long parce que je sais que ça démotive certaines personnes de regarder les épisodes en entier. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vous retrouve demain pour l'entraînement de jeudi.
Bonjour monsieur, Bonjour à tous, comment appelez-vous? je m'appelle Liliane. Ok, avez-vous joué aujourd'hui? Oui, j'ai joué contre Bois-Colombes et Colombes. Ok, qu'avez-vous trouvé de votre performance? Je trouvais que j'ai assez bien joué, donc en général je joue plutôt sur les côtés ou à l'arrière. Exceptionnellement aujourd'hui et pendant tous les prochains matchs, cette année je vais jouer en pointe. Du coup normalement ça devrait bien se passer. J'ai commencé à prendre mes marques dans ce poste. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour la suite et je souhaite la même chose à mes camarades. Avez-vous marqué aujourd'hui? Non, malheureusement j'ai pas marqué, mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour ramener l'équipe à la victoire. Nous vous avons vu beaucoup pressé et on voit que vous donnez vraiment tout pour l'équipe. Quel est votre sentiment par rapport à ça? En fait, je sais que je joue beaucoup pour l'équipe pour pas décevoir mes coéquipiers. Je donne mon maximum. Je fais beaucoup d'efforts défensifs, efforts physiques, offensifs comme défensifs. Donc voilà, je fais tout pour que l'équipe aille à la victoire comme on a pu le faire aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur, c'était tout. Merci, au revoir. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Ismaël Karchi, je suis actuellement ailier droit à l'équipe de l'AS Dormané. Ok, Edouard Manet? C'est bien ça? Oui, non, Michel-Ange, d'accord, merci. Avez-vous joué aujourd'hui? Ouais, j'ai joué 2 matchs. C'est très bien. Est-ce que vous avez marqué? Ouais, j'ai mis triplé. Sur le premier match, j'étais plus à vocation défensive, mais sur le second match, on perdait, je suis rentré, j'ai mis triplé. Voilà, on rentre avec la victoire, ça fait plaisir. Que pensez-vous globalement de votre performance? Ma performance, c'est grâce à l'équipe. C'est grâce à l'équipe. L'équipe a débloqué plusieurs situations, notamment Jayden, coéquipier de renom, qui m'a mis une super passe décisive, ainsi que Omar. Voilà, qui m'a. Ouais, c'est grâce à l'effectif tout simplement que j'ai marqué. Et puis moi, j'ai su conclure les actions. Nous vous avons vu gardien de but habituellement. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de poste? Non, ce changement de poste, ça a été provoqué parce que Akram est un excellent gardien. Il a brillé aujourd'hui, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi j'aurais dû y aller. D'accord, merci beaucoup monsieur, c'est tout pour moi. Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là aujourd'hui on est jeudi et malheureusement cet entraînement aussi a été annulé. Mais cette fois c'est pas juste comme ça, sans raison. Le coach a eu des petites complications personnelles et du coup l'entraînement a été annulé. Donc voilà, là je pars pour les cours et je finis à 16h30, ça se passe bien aux alentours de 16h. Donc je crois que je vais peut-être aller faire un petit entraînement en solo après les cours. Donc j'irai chercher ma balle, mes crampons et j'irai au stade. Donc voilà, un petit entraînement rapide, pas forcément très longtemps. Je pense que je rentrerai au niveau du début de la nuit, donc je ferai un petit entraînement d'une heure parce que c'est vers 17h30 maintenant qu'il y a le coucher du soleil. Donc voilà les gars, moi je m'y rends et après du coup, je prendrai mes affaires quand je rentre pour aller m'entraîner. A tout à l'heure. Yo les gars, du coup voilà, j'ai terminé les cours et du coup je vais aller m'entraîner un petit peu. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire, je vais peut-être faire des petits exercices de frappe ou quoi. Donc pour éviter de pas perdre trop de temps à m'échauffer parce que j'aimerais rentrer avant que la nuit tombe. Donc je vais me chauffer entre guillemets sur le chemin, je vais faire un petit je vais trottiner pour y aller, pour gagner du temps en plus. Donc quand j'arrive là-bas, je pense faire quelques petits jongles ou quoi, histoire de bien finir un échauffement et de pas se blesser bêtement. Ensuite je ferai des petits exercices de tir, si jamais j'ai un mur, petit exercice de passe. Voilà, un petit truc tranquille histoire de ne pas rien faire en tout cas. Donc voilà, je vais voir ce que je peux vous filmer ça parce qu'après la nuit peut vite tomber. Donc je sais pas si jamais la qualité restera la même. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer une ou deux séquences et moi je vous dis à tout à l'heure. Ok les gars, on est rentré sur le terrain. Donc là je suis tout seul. Le terrain il est pas très grand mais c'est bien, j'ai le terrain pour moi, ça fait plaisir. Donc voilà, là je viens d'arriver. Du coup je vais aller un petit peu au feeling vis-à-vis de ce que je vais faire. Je vais pas vraiment prévu de trucs à l'avance. Donc voilà les gars, on va commencer et je vais vous filmer 2-3 petits trucs. Ok les gars, donc là j'ai fini l'exercice de passe, bon c'était plutôt court, mais bon ça fait toujours du bien de se remettre dans les bases un petit peu, de pas prendre tout pour acquis. Donc voilà, là on va passer sur des petits exercices de frappe avec de la motricité juste avant, donc ça fait penser un petit peu au premier épisode de ma vie de footballeur. Donc en gros ça va être simple, j'ai pas de coupelle, donc je vais le faire dans le vide, ça reste efficace. Après si t'avais des coupelles et des échelles ça aurait été mieux, mais je les ai pas donc je vais faire ça. Donc du coup je vais faire petite motricité comme ça, décalage frappe. Donc voilà, quelques petites frappes comme ça fait du bien. Et après, je pense que ça va être ça le dernier exercice, je vais en faire longtemps. Et toujours, je vous précise, toujours aller chercher les ballons pour maintenir une intensité de travail. Donc voilà, en trottinant ou quoi. Je vais pas vous le filmer parce que sinon ça rendrait le truc beaucoup trop long. Mais en gros, faut le faire. Toujours aller chercher les ballons en trottinant, ensuite tu replaces, tu recommences. Donc voilà, moi j'y vais et voilà, moi je vous dis à tout à l'heure.
rapide, mais c'était beaucoup mieux de ne rien faire comme je vous l'ai déjà dit. Donc là je vais ramasser mes affaires tranquillement et je vais quitter le stade. Et du coup, vu que ce week-end il n'y a pas match, je crois que samedi je reviendrai m'entraîner, mais cette fois-ci peut-être avec quelqu'un. Donc de toute façon je reviens au moment venu. Donc voilà, moi je vais ramasser mes affaires et me reposer tranquillement. Moi je vous dis à samedi si tout se passe bien. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de ce week-end. Là j'ai sorti avec mon frère et un ami qui s'appelle Gabriel. C'est un gardien qui a fait le spécification il y a 2 épisodes. Donc voilà, on va aller s'entraîner un petit peu. C'est un entraînement, on va s'amuser, des petites frappes et tout. Voilà, essayer de passer un petit peu. Même si je pense, comme je viens de vous le dire, que ce sera principalement voilà, on y va, j'essaierai de vous filmer quelques séquences rapides, même si j'ai pas envie de tout le monde qui m'entraîne tout seul. Voilà, je suis là pour la raison. Et voilà, moi je vais bientôt partir. Je vous dis à tout à l'heure. Ok les gars, on arrive sur le terrain et là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de monde. Regardez, il y a un match de terrain au fond et ici il y a plein de petits qui jouent. On a réussi à avoir la grande cage. Mais du coup je sais pas trop comment je vais réussir à filmer. Ok les gars, on a attendu une dizaine de minutes et en fait ils ont fini leur match. Donc du coup là on a toute une moitié de terrain libre, on a la grande cage, c'est super bien. Donc on est avec Gabriel qui est juste ici, on a Akram juste ici. Et du coup on va faire quelques petites frappes parce qu'on n'a pas énormément de temps, il va falloir qu'on rentre avant une certaine heure. Donc voilà, on va faire des petits tirs et tout. C'est principalement pour Akram parce qu'il s'est pas entraîné de la semaine, même s'il y a Gabriel aussi. Très très bon gardien, j'espère que je vais pouvoir vous filmer de bons extraits. Donc voilà, on va commencer, c'est parti les gars. Ok les gars, c'est parti, j'ai trouvé un angle de vue pas trop dégueu. Du coup là on va faire plein de frappes, donc je sais pas pendant combien de temps. Et du coup j'essaierai de vous mettre les meilleurs extraits du coup des meilleures frappes. Donc là on va commencer, c'est parti les gars. Oh. Là, la piste. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on est mardi, donc ça va être le premier entraînement collectif de cette vidéo. Donc là on est sur la 2e semaine.
Donc aujourd'hui, franchement, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire. Je suis certain quand même que ça va être plus sur du physique, parce qu'en plus, ça fait une semaine qu'on n'avait pas fait d'entraînement. En tout cas, le coach, je pense que ça fait une semaine. Personnellement, je me suis entraîné 2 fois en solo, mais la plupart des autres joueurs n'ont pas fait la même chose. Donc du coup, je pense que ce sera beaucoup axé sur le physique pour se remettre dedans, parce qu'en plus le week-end, on a un match très important. C'est contre l'équipe du Racing, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous mettrai le logo et les derniers matchs du prochain adversaire. Je sais plus si c'est quelle équipe. Donc voilà, en tout cas, c'est les premiers du championnat, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être un match très compliqué, parce que là, les 2-3 derniers matchs qu'on a eu, c'était contre des équipes de bas de tableau. Donc plutôt la CBB, c'est des équipes de bas de tableau. Donc là, ça va être très compliqué, il va falloir rehausser le niveau. Et honnêtement, si on a le niveau qu'on a eu en deuxième mi-temps contre la CBB, en termes de motivation, de niveau, tout ça, de concentration, je suis certain qu'il y a vraiment largement moyen qu'on les batte, limite qu'on agrandisse bien notre différence de but. Donc là, après, ce sera à nous d'assurer, et de toute façon, vous verrez d'ici la fin de l'épisode. Donc voilà, moi je vais bientôt partir à l'entraînement, il est 19h30, donc là ça va, je suis pas trop en retard. Donc je suis déjà habillé, il faut juste que je fasse mon sac et je prenne mon manteau et que je parte. Je partirai au moment venu. Et du coup, je vous ferai le petit résumé après l'entraînement pour vous résumer ce qui s'est passé, comme d'habitude. Donc moi les gars, je vous dis à après l'entraînement. Ciao. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on s'en super. Donc là on est sorti du coup de l'entraînement et c'était plutôt mitigé. On a commencé comme d'habitude avec le footing, donc ça, pas trop de problème. Après on a fait un exercice d'endurance, donc des diagonales, c'était très fatigant. On a fait 3 blocs de 6 et c'est très fatigant parce que là on n'a pas fait sur une moitié terrain, on a fait sur le terrain complet. Donc c'était très dur. Ensuite, il a séparé le groupe avec la A et la B. Et il y a eu une conservation avec stop ball. Donc là aussi un petit peu mitigé. Je suis pas très serein dans mes touches de balle. C'est peut-être dû au fait que ça fait longtemps que j'avais pas vraiment touché un ballon avec les coéquipiers et tout. Et là même pour stop ball, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas été très bon. Puis après on est passé avec une cage. Mon frère au goal, donc pas une équipe qui marche sur la cage, l'autre équipe qui fait toujours stop ball. Donc la fin on était sur la cage, j'ai pas été très bon, j'ai touché peu de ballons. En fait ça allait, au niveau de mes touches de balle, mes prises de balle, c'était plutôt positif. Mais c'est plutôt au niveau de la finition, je me suis pas vraiment créé d'occasion. J'en ai eu une et j'ai pas réussi à finir. Ensuite quand il passe au stop ball, bon ça a été un petit peu plus le bordel malheureusement. Donc t'avais une des deux équipes, donc l'équipe adverse qui avait pas mal joué mais qui faisait n'importe quoi, ça faisait pas de passe, ça voulait dribbler, tenter des tirs alors qu'il était censé être en 3 touches de balle. Donc voilà, un petit peu décevant, le coach a arrêté la séance un quart d'heure avant la fin. Donc voilà, un petit peu décevant pour une reprise entre guillemets parce qu'on n'avait pas joué depuis une semaine. J'espère que ce sera pas comme ça jeudi parce qu'après on aura un petit peu peur pour le match contre le Racing. Donc c'est bien le Racing qu'on affronte ce week-end. Ils sont en première place en 6 matchs, ils ont fait 5 victoires et une défaite. Donc voilà, match très important parce qu'il faut qu'on les batte pour leur passer devant. En termes de différence de but, on est au-dessus d'eux. De toute façon, je vous aurais déjà mis le classement avant. Je pense que je vous le remets ici au cas où. Je suis pas sûr de le remettre. Donc voilà, nous on est à plus 19, quelque chose comme ça. Je crois qu'eux ils sont à plus 15 parce qu'ils ont mis 6-1 à Ville d'Avray, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être un très gros match. Et il va falloir le gagner surtout pour leur passer devant eux. Et aussi Vanves qui sont au même nombre de points que nous. Donc voilà, ou alors je crois ils ont un point de plus ou quoi. Bref, en tout cas, en tous les cas, la victoire elle est obligatoire. Donc voilà, en gros, c'est tout pour ce mardi. Moi je vous retrouverai de toute façon jeudi pour le deuxième entraînement. Demain il y a un match d'AS comme la semaine dernière. Je sais pas si je vais le filmer. Je suis pas sûr mais peut-être. Je pense en vrai, hein, ça peut être pas mal, mais après ça dépend du temps de la vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit beaucoup trop longue. Donc voilà, de toute façon je verrai demain, vous verrez là juste après de toute façon dans la vidéo. Donc moi les gars je vous dis soit demain, soit jeudi. Ciao. Les gars, j'espère que vous allez
sera super. Donc là on est jeudi, on va bientôt partir à l'entraînement. Donc du coup ce sera pour le deuxième entraînement de la semaine. Donc comme je vous l'ai déjà dit, le premier entraînement c'était pas très bien passé. Donc j'espère que celui-là se passera mieux. Donc là ça serait un peu plus axé sur le jeu j'imagine. Et du coup c'est aujourd'hui qui donnera la liste des convoqués. Donc je vous la mettrai juste après le débrief quand je rentrerai. Donc voilà, là je vais bientôt y aller en espérant que ça se passe mieux que la dernière fois. A tout à l'heure. Ok les gars, on est rentré de l'entraînement. Donc pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, donc on a commencé par le footing habituel. Puis il a séparé les groupes, il y a eu conservation de balle et stop ball. Donc ça a été plutôt positif quand même, ça jouait assez bien, j'étais quand même content. Ensuite on a fait un exercice de finition et malheureusement ça a été très négatif parce que on a rarement été aussi mauvais durant l'entraînement dans un exercice de tir, c'était vraiment catastrophique. Donc ensuite le coach je crois qu'il a stoppé un tout petit peu avant le moment où on devait finir parce qu'il a vu que c'était trop n'importe quoi. Puis on a fait une sorte de match entre guillemets, une équipe qui marque en faisant stop ball à la moitié de terrain et l'autre équipe avec la cage. Donc mon équipe on a commencé on devait marquer sur la cage. Donc ça a été très compliqué, je me suis pas créé d'occasion, ça jouait pas énormément sur mon côté. J'ai presque pas touché le ballon malheureusement. Donc négatif pour moi et mitigé pour le reste de l'équipe. Ça n'a pas été un très bon niveau, mais c'était pas exécrable non plus. Après quand on a échangé les camps ça a été un peu plus compliqué. Ça joue un petit peu plus perso, légèrement. C'était un peu moins positif que la première mi-temps entre guillemets. Et là quand notre équipe devait faire stop ball, là non plus j'ai pas eu énormément d'occasions, j'ai eu un peu plus de mal. Mais bon voilà, après l'entraînement a été plutôt mitigé, j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions au niveau du match de dimanche. J'espère qu'on réussira quand même à gagner. Mais ça va être très compliqué au vu de la préparation qu'on a eu cette semaine. Donc voilà, ça est tout pour cet entraînement de jeudi. On se retrouvera du coup dimanche pour le match. Donc là je vous mettrai juste après la liste des convoqués. D'ailleurs j'ai été convoqué donc je suis très content. Et donc du coup je vais vous mettre la liste du groupe. Le rendez-vous il est à 11h45 et on joue à domicile. Au niveau des extraits je sais pas si je vais pouvoir en mettre. Je verrai. Déjà que la vidéo est très longue. Vu qu'elle condense 2 semaines, bah, du coup je vais voir si je vais pouvoir filmer. Et je vous le dirai du coup dimanche. Donc voilà les gars, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose dimanche. De toute façon moi je vous retrouve juste après. Ciao. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on est dimanche, donc qui dit dimanche des jours de match. Et aujourd'hui c'est un match très important, donc comme vous l'avez déjà dit en France, Racing Club de France, donc c'est une très grosse équipe et ils sont classés premiers. Donc là je vous mets rapidement le classement avec les différences de buts et les différents matchs, les différents résultats du Racing. Donc voilà, ils ont fait 5 victoires et une défaite en 6 matchs, donc c'est très bon, c'est un très bon bilan de début de saison. Donc nous on est 3ème. Parce qu'il y a Vanves qui a un point de plus que nous si je dis pas de bêtises, donc cette victoire nous permettrait vraiment de pouvoir jouer la montée. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum. Je sais que c'est clairement atteignable, c'est quand même 11 humains contre 11 humains, donc techniquement on peut largement les battre. Sachant qu'on sait que quand on joue à fond, on n'a pas le niveau de la D2. C'est clair et net, c'est sûr. Si on fait comme la deuxième mi-temps contre la CBB, où on avait un mental, un jeu incroyable pendant 90 minutes, je sais qu'on peut clairement gagner tous nos matchs. Mais bon, après ça va être carrément difficile, ça va être vraiment compliqué, sachant que moi je prends une mi-temps à rentrer dans mes matchs habituellement. Ça va quand même pas être possible, je pense, de rentrer rapidement dans le match. Je vais essayer de le faire, hein. Évidemment, je vais essayer de me donner à fond pour rentrer dans le match. En termes d'endurance et tout, ça va être très compliqué. Donc voilà les gars, le match est à domicile. Donc du coup il n'y aura pas le trajet et tout ça. Moi personnellement j'aime bien le filmer, mais bon aujourd'hui du coup il n'y en aura pas. Au niveau des extraits du match, je sais toujours pas si je vais pouvoir en avoir. Donc je m'en excuse d'avance si jamais il n'y en a pas. Donc s'il y en a, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Donc voilà, de toute façon vous verrez juste après. La vidéo est très longue, donc déjà pour ça je m'en excuse parce que pendant 2 semaines, je vous l'avais dit au début de l'épisode, c'est très longue la vidéo. Donc là comme c'est assez beaucoup, en plus s'il y aura des extraits du match, la vidéo pourra aller au-dessus de 30 minutes. Donc voilà, j'espère que si vous êtes encore là, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà les gars, moi je vais bientôt y aller et moi je vous dis à tout à l'heure pour le début du match. Ok les gars, ça faisait une vingtaine de minutes qu'on jouait et il y a un joueur qui s'est blessé dans l'équipe adverse. Du coup là on est en pleine pause comme ça d'un coup. Il y a les poupées qui sont arrivées et tout, donc là on va bientôt retourner sur le terrain.
là ça se passe plutôt bien, on les attaque assez. Et j'espère qu'on va pouvoir marquer parce que pour le moment on n'a pas encore marqué. Et globalement l'équipe fait une plutôt bonne performance, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Donc moi du coup je vous retrouve à la fin du match pour les débriefs. Ça arrive d'où? Bah ouais, je suis pas là. Wesh mais lui c'est pas. Mais le numéro 7 je le connais. Anas percé. Voilà. Ça va super, donc là on est je crois 2 jours après le match, on est mardi. Donc du coup là je vais bientôt filmer du coup pour le My Footballer de l'épisode prochain. Donc pour vous résumer ce qui s'est passé durant le match, de toute façon vous avez eu quelques petits extraits. En deuxième mi-temps il n'y a pas eu d'extrait pratiquement du tout, je crois, j'ai juste mis le but qu'on a marqué parce que c'était beaucoup de phases défensives avec des petits cafouillages et des dégagements. Pas vraiment des actions très intéressantes. Donc voilà, le match s'est pas extrêmement bien passé personnellement. Je suis vraiment très déçu de ma performance. J'ai vraiment contre-performé dans ce match-là. Donc on est tombé face à une équipe du Racing qui était plutôt bonne. Franchement, on n'avait vraiment rien à leur envier. Je pense que Vanves, c'était plus qualitatif. Pour ceux qui ont vu les premiers épisodes, Nanterre, c'était aussi, je pense, plus qualitatif. Donc vraiment, on n'avait rien à leur envier. La victoire devait se produire. Donc malheureusement, on n'a pas réussi. On a fini sur le score de 1 partout, comme vous avez pu le voir. Donc là, je vais vous mettre le classement, si jamais il a été mis à jour. Donc voilà, vraiment, je crois qu'on est 3e ou 4e. Donc je suis vraiment dégoûté. On aurait pu passer premier. Donc là, ça va être compliqué. Je sais pas si on peut encore jouer la montée. Je pense que c'est jouable encore. Mais ça va être très compliqué à vraiment bien jouer dans les prochains matchs. Et ne pas faire trop de performances comme ce match-là. Donc personnellement, mon début de match a été meilleur que ceux d'habitude. J'ai fait plus d'appels de balles, j'étais plus impliqué dans le jeu, j'ai essayé de plus me proposer en tant que solution. Parce qu'habituellement je me cache, et là j'essaie de plus me montrer. Ensuite, comme vous avez pu le voir, je vous avais filmé rapidement à la 20e minute environ. Le match s'est stoppé à cause d'un blessé, on a dû appeler les pompiers et tout. On est rentré au vestiaire et tout, on s'est refroidi. Ça nous a complètement enlevé dans notre match. Surtout moi, c'était très compliqué. À peine on a repris le jeu, au bout de 5 minutes, le coach il m'a sorti. Puis il m'a rentré à la mi-temps et j'ai rejoué la deuxième en entière. Ça a été très compliqué. Il y a eu une action où j'aurais pu être décisif, c'est l'action de notre coéquipier Léo. Malheureusement il a raté, mais bon. On peut pas forcément l'en vouloir. C'est vrai que quand on voit l'action, on se dit mais comment il a pu rater ça? Mais en soi, il est mauvais pied et l'angle est plutôt fermé parce que ma passe, c'est moi je lui mets la passe. Elle est pas assez bonne. Donc je peux aussi m'en prendre à moi. Donc voilà, le match a été compliqué. Au moins on ramène un point, c'est mieux que rien, mais ça a été vraiment très compliqué. Je tiens quand même à relever la performance d'Akram qui a fait un excellent match. Je crois pas que je vous ai vraiment mis d'extrait parce qu'il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions intéressantes à mettre du côté de l'adversaire. Et de toute façon la vidéo est beaucoup trop longue sinon. Et aussi la performance d'Anas qui défensivement a été monstrueux. Il y a eu aussi dans le match Ayoub qui a pris un carton rouge. Puis je crois, ça n'a pas été très clair, mais je crois que le coach il a transformé ça en jaune. Parce qu'en gros, il y a deux coéquipiers, enfin, deux adversaires, Ayoub et un joueur adverse. Ils étaient simplement comme ça au contact avant une touche, je crois, quelque chose comme ça. Donc
il mettait légèrement les mains ou quoi, genre rien de bien grave. Tu peux mettre un avertissement ou peut-être carton jaune parce que ça a été beaucoup fait dans le match. Mais l'arbitre a directement sorti le rouge, ce qui était plutôt incompréhensible. Donc du coup il a sorti le rouge pour les 2 joueurs qui sont du coup rentrés au vestiaire. Hein. Le match a fini à 10 contre 10. Et du coup je crois qu'il a réussi à transformer ça en jaune pour lui et pour le joueur adverse aussi. Hein. Donc c'est mieux parce que ça aurait été très compliqué de ne pas l'avoir au prochain match, c'est un réel atout. Et du coup il y a aussi Imad qui a filmé le match. Donc franchement je te remercie Imad, c'est très sympa de ta part. Qui n'a pas pu jouer parce qu'il a enchaîné 3 jaunes en moins de 10 matchs. Donc la règle c'est si tu prends 3 jaunes en moins de 10 matchs, t'es exclu un match. Donc malheureusement c'est arrivé pile à ce match là alors que c'était un match vraiment des premiers, il fallait être présent, il fallait qu'il soit présent, c'est notre capitaine. Et malheureusement il a pas pu être présent et je suis convaincu que s'il aurait été là, la victoire était beaucoup plus atteignable. Mais bon malheureusement c'est fait, on a fini sur 1-1 et on peut s'en vouloir pas nous-mêmes. Donc voilà les gars, on se met directement tourné vers le match de la semaine prochaine. Donc j'espère qu'il se passera mieux que celui-là. Et aussi les entraînements, j'espère qu'on sera un petit peu plus sérieux. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode de My Footballer. C'était Ayman Benamar. Ciao les gars.